Avez-vous déjà remarqué ces personnes qui semblent posséder une aura, un charisme presque magnétique, sans même essayer? Elles entrent dans une pièce et captent l'attention, non par des paroles fortes ou des gestes exubérants, mais par une présence calme, une confiance tranquille. Ce n'est pas un don inné réservé à une élite. C'est une compétence, une philosophie de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment une sagesse antique, le stoïcisme, peut vous transformer en cet homme séduisant et authentique. Oubliez les techniques de drague superficielles et les phrases toutes faites. Nous allons bâtir quelque chose de bien plus puissant. Un charisme qui émane de l'intérieur, qui ne dépend de personne d'autre que de vous. Nous allons apprendre non pas à chasser l'attention, mais à la commander naturellement, en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Préparez-vous à découvrir comment la maîtrise de soi, et non la maîtrise des autres, est la véritable clé de l'attraction. Le secret de ce magnétisme réside dans ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Imaginez votre esprit comme une forteresse imprenable. À l'extérieur, les tempêtes font rage. Les opinions des autres, les rejets, les succès éphémères, les échecs. Mais à l'intérieur, vous êtes en sécurité, calme et maître de votre royaume. L'homme qui a bâti cette forteresse ne cherche pas désespérément la validation extérieure. Son estime de soi ne dépend pas d'un compliment, d'un like ou de l'approbation d'une femme. Il est émotionnellement indépendant. Cette autosuffisance est incroyablement séduisante. Pourquoi? Parce qu'elle communique la sécurité. Une femme ressent instinctivement qu'un tel homme ne sera pas un poids émotionnel, qu'il ne s'effondrera pas au premier obstacle et qu'il ne la rendra pas responsable de son propre bonheur. Il choisit d'être avec elle par désir, non par besoin. Il ne la supplie pas pour son temps ou son affection, il l'invite à partager la richesse de son monde intérieur. Cette richesse, vous la cultivez chaque jour, en lisant, en apprenant, en développant vos compétences, en poursuivant vos passions. Vous devenez une source d'intérêt, pas un demandeur d'attention. Vous n'avez pas besoin de parler de vos exploits. Votre simple présence, votre conversation, révèle la profondeur de votre esprit. Pensez-y. Qui est le plus attirant? Celui qui demande « Alors, tu me trouves comment ?» ou celui dont les yeux pétillent en parlant d'un sujet qui le passionne, oubliant presque qu'il est en train de séduire. Le stoïcien ne joue pas à être détaché. Il l'est véritablement, car son centre de gravité est en lui. C'est cette solidité intérieure qui crée une attraction irrésistible, bien plus puissante que n'importe quel artifice. Les gens sont naturellement attirés par la chaleur d'un feu, pas par un vide qui cherche à être comblé. Devenez ce feu. Dans notre monde bruyant, où tout le monde se bat pour parler, le silence est devenu un super pouvoir, et l'écoute, sa forme la plus active, est une arme de séduction massive. Le stoïcien comprend que chercher à impressionner par un flot de paroles est un signe de faiblesse, un besoin de validation. Le véritable pouvoir réside dans l'écoute active et profonde. Quand vous êtes en conversation, où est votre esprit? Est-ce que vous préparez déjà votre prochaine réplique brillante? Est-ce que vous pensez à ce que l'autre personne pense de vous? Ou êtes-vous totalement, entièrement présent? L'écoute active, c'est offrir le plus beau des cadeaux, votre attention pleine et entière. C'est regarder la personne dans les yeux, non pas pour l'intimider, mais pour lui montrer qu'elle est la seule chose qui compte à cet instant. C'est écouter non seulement ses mots, mais aussi ses silences, le ton de sa voix, son langage corporel. C'est poser des questions qui montrent que vous avez vraiment entendu, des questions qui approfondissent la conversation. C'est intéressant, pourquoi penses-tu cela? Et 1000 fois plus puissant que « Ah oui, moi aussi une fois ». En étant un auditeur exceptionnel, vous lui faites sentir qu'elle est unique, comprise et fascinante. Et les gens tombent amoureux de ceux qui leur renvoient une belle image d'eux-mêmes. Le silence est votre allié. N'ayez pas peur des pauses dans la conversation. Un silence confortable est un signe d'une connexion forte. Il laisse de l'espace pour la réflexion, pour l'attention, pour le désir. L'homme nerveux comble chaque seconde de vide. L'homme confiant habite le silence. Il l'utilise pour observer, pour réfléchir et pour laisser l'autre personne venir à lui. C'est une danse subtile. En maîtrisant l'art de l'écoute et du silence, vous ne paraissez pas seulement plus sage et plus maître de vous. Vous créez un espace sacré
où une véritable connexion peut naître. Vous ne séduisez plus, vous connectez, et c'est infiniment plus puissant. Imaginez un roc au milieu d'une rivière déchaînée. L'eau s'écrase contre lui, change de direction, tourbillonne, mais le roc reste imperturbable. Il ne lutte pas contre le courant, il l'accepte. Telle est la puissance de l'amor fati, l'amour du destin, un concept stoïcien fondamental. L'homme qui incarne l'amor fati ne se plaint pas des événements. Il ne gémit pas quand un rendez-vous est annulé, quand il fait face à un refus ou quand les choses ne se passent pas comme prévu. Il accepte la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Il ne dit pas « c'est injuste », il dit « c'est ainsi, maintenant que puis-je faire ?» Cette acceptation radicale de la réalité lui confère une force tranquille et inébranlable. Il ne gaspille pas son énergie à lutter contre ce qu'il ne peut pas changer. Au contraire, il la concentre sur ce qu'il peut maîtriser, ses propres réactions, ses propres émotions, ses propres actions. C'est le noyau de la virilité stoïcienne. Une femme, ou n'importe qui d'ailleurs, sans cette solidité. Elle sait qu'elle est face à un homme qui ne sera pas brisé par les aléas de la vie. Il ne va pas se transformer en victime au premier obstacle. Il est un partenaire fiable, un pilier sur lequel on peut s'appuyer, non parce qu'il contrôle le monde extérieur, mais parce qu'il se contrôle lui-même. Cette maîtrise émotionnelle ne signifie pas être froid ou sans émotion. Cela signifie ne pas être l'esclave de ses émotions. La colère, la frustration, la déception sont des vagues, il les observe, les ressent, mais il ne les laisse pas le submerger. Il reste le capitaine de son navire. Pensez à l'attraction exercée par un leader calme en pleine crise. C'est la même chose dans la séduction. Face à l'incertitude d'une interaction, votre calme est votre force. Il communique que vous êtes en contrôle, non pas d'elle, mais de vous-même. Et il n'y a rien de plus rassurant et de plus attirant que cela. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Loin d'être morbide, cette devise stoïcienne est un puissant catalyseur de vie. La conscience de notre finitude nous pousse à vivre avec intention, avec un but. L'homme qui vit selon Memento Mori ne perd pas son temps dans la futilité. Il ne se laisse pas piéger par les distractions sans fin, par les plaisirs éphémères qui ne nourrissent pas son âme. Il a une mission. Cette mission peut être son travail, son art, sa contribution au monde, sa famille, ou simplement le fait de devenir la meilleure version de lui-même. Il est guidé par ses valeurs, pas par ses pulsions. Cet homme, animé par un but plus grand que lui, dégage un magnétisme extraordinaire. Son temps est précieux. Il ne le gaspillera pas dans des jeux de séduction puérils ou dans des relations sans substance. Quand il choisit de consacrer son temps à quelqu'un, c'est un véritable cadeau. Il ne cherche pas une femme pour combler un vide dans sa vie. Il cherche une partenaire pour partager une vie déjà pleine et riche de sens. Cette énergie, cette direction, cette ambition sont incroyablement séduisantes. Une femme ne voit pas seulement un homme. Elle voit une trajectoire, un avenir, une aventure à laquelle elle pourrait prendre part. Il est le protagoniste de sa propre histoire, pas un simple spectateur qui attend que les choses arrivent. Il ne demande pas « Que peut-on faire ce soir ?» Il dit « Voici où je vais, veux-tu venir avec moi ?» Vivre avec un but vous donne un cadre, une colonne vertébrale. Cela vous rend moins réactif aux petites frustrations du quotidien et plus concentré sur ce qui compte vraiment. Et cette concentration, cette passion pour votre propre vie, est la forme la plus authentique et la plus puissante de séduction. En fin de compte, le chemin stoïcien vers la séduction n'est pas un ensemble de techniques à appliquer, mais une transformation intérieure à entreprendre. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. Il s'agit de devenir si admirable, si solide et si authentique que l'attraction en devient une conséquence naturelle, presque inévitable. En construisant votre forteresse intérieure, en maîtrisant l'art de l'écoute, en acceptant le destin avec courage et en vivant chaque jour avec un but précis, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les autres, vous devenez avant tout plus fier de vous-même. La véritable séduction, c'est d'inviter quelqu'un à partager la vie exceptionnelle que vous êtes déjà en train de construire. Le but n'est pas d'être désiré, mais d'être admirable. Car lorsque vous êtes admirable, le désir suit de lui-même. Merci d'avoir regardé. Continuez à bâtir votre citadelle. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.